La société civile du site Kivu se sent choquée par le livre du journaliste Patrick de Saint-Exupéry, ancien grand reporter au journal français Le Figaro, qui, dénonce-t-elle, a craché sur 2 millions de morts en République démocratique du Congo et dont certains incidents sont répertoriés dans le rapport mapping de l'ONU. Au cours de la réunion hebdomadaire de ce mardi 30 mars 2021, des acteurs de la société civile réunis se disent être choqués par son livre La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique, paru aux éditions Les Arènes, où il parle des guerres à l'est de la République démocratique du Congo et du génocide. Plusieurs Congolais pensent qu'Exupéry est allé très loin dans sa détermination à faire triompher le négationnisme et des génocides commis sur 2 millions de Congolais dans l'est du pays. La société civile du site Kivu veut voir l'État congolais prendre de mesures fortes contre ces journalistes qu'il qualifie d'aventuriers. Alors, dans l'analyse du contexte, il est aussi ressorti qu'il y a un journaliste français, Exupéry, que nous appelons un aventurier, qui a nié l'effectivité du rapport mapping. Et ça, c'est craché sur la mémoire du peuple congolais. Nier que le peuple congolais n'a pas été tué en millions, ça c'est quand même inacceptable. Et donc la société civile dans son ensemble va monter au créneau et va faire savoir sa position par rapport à ces journalistes. Notre pays ne devrait plus accepter d'accréditer des journalistes comme ça dans notre pays. Mais prochainement, la société civile va réfléchir sur quel type de réaction donner parce qu'on ne peut pas cracher sur 10 millions. Tatiana Moukanire, présidente des mouvements des survivantes de viol, ajoute que les victimes existent. Se demander de venir parler aux femmes de Kadola, de Kassika, de femmes du Kasaï central, toutes ces femmes de Beni, de Litubi qui sont en train de vivre le cauchemar tout le jour dans leur vie. Je ne veux pas dire que ce sont seulement les femmes survivantes homosexuelles qui existent. Il y a aussi des hommes survivants qui existent et toutes ces personnes qui pensent que ça n'existe pas, je préfère qu'ils viennent voir de leur viol. Moi, je suis prête à les accompagner partout pour leur montrer comment les femmes, les hommes vivent les cauchemars au quotidien depuis plus de 25 ans. Jeudi 1er octobre 2020, une marée humaine était dans le lieu de Bukavu pour demander la mise en œuvre effective des recommandations du rapport mapping de l'ONU et la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs de crimes commis en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, faudra-t-il rappeler qu'au cours de cette période macabre de 10 ans d'impunité, des millions de compatriotes ont été massacrés, d'autres violés, villages entiers décimés, de personnes enterrées vivantes, parmi lesquelles les femmes et les enfants. Ces crimes sont demeurés jusqu'à présent impunis. Il est inquiétant de voir que la roue de la mort continue à tourner dans notre pays à travers de nouveaux massacres perpétrés après la publication de ces rapports dont le contenu est ignoré par la majorité du peuple congolais. Le constat fait sur le terrain, cet état de risque imminent pouvant faire tomber les 10 rapports en désuétude, étant donné qu'un plus grand nombre de victimes disparaît du jour au lendemain avant que justice ne les soit rendue. Cette marche a été organisée par la société civile du site Kivu, quelques temps après que le docteur Denis Mukwege ait demandé au secrétaire général de l'ONU de mettre en application les recommandations du rapport Mapping, un rapport qui répertorie plus de 600 crimes graves commis en République démocratique du Congo de 1993 à 2003.